Bonjour, je m'appelle Nadia, je suis togolaise, maman de 4 enfants. Cette chaîne est une chaîne familiale, nous partageons notre quotidien en tant que couple, en tant que parents. Nous faisons aussi des vlogs. Si des contenus familiaux vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et bienvenue dans notre famille. En grandissant, dans mon entourage au Togo, le retour à la maternité se passait toujours de la même manière, c'est-à-dire que la maman qui venait d'accoucher après l'hôpital venait directement chez ses parents où elle passait entre 40 jours et 2 mois pour se faire un peu chuchoter parce qu'on considère dans notre culture que la maman est en convalescence après avoir accouché. Donc elle rentre chez ses parents où il y a une sorte de transmission qui se fait. La grand-mère transmet son savoir à sa fille pour qu'elle puisse s'occuper du nouveau bébé. Donc généralement, le bain est donné par la grand-mère, assistée de la maman qui apprend les gestes adéquats pour donner le bain à son enfant. On permet à la maman de beaucoup se reposer. On lui prépare des bouillons de poisson, de légumes, de viande. Parce que comme je disais, elle est considérée comme étant en convalescence. Il faut permettre que son corps guérisse au mieux pendant ces 2 mois où elle est avec ses parents, afin qu'elle puisse faire face à tout le tsunami de responsabilité qui va lui tomber dessus une fois qu'elle regagnera son foyer. Pendant ce temps, le papa, il peut venir au quotidien chez ses beaux-parents. Ça lui permet de développer le lien avec son enfant, le nouveau-né, de garder le lien amoureux avec sa femme. Et en même temps, ça permet aux familles, à la famille de la femme et au mari, et bien sûr à la famille du mari aussi, puisque finalement, la maman étant chez ses parents, la famille du monsieur vient dans la famille de la femme pour voir leur neveu, leur petit-fils ou autre. Et donc, ça permet aux deux familles de ressouder les liens qui existaient déjà de par le mariage de leurs enfants. Et c'est toute une belle chaîne humaine qui se forme d'amour et de tolérance et de compréhension. Ils sont vraiment dans le don et dans l'accompagnement. La famille essaie au mieux de les assister et de leur permettre de ne pas être dépassés. Dans cet accompagnement, il n'y a pas que la maman de la fille, il y a aussi les tantes, il y a aussi les cousines, en tout cas toute la gente féminine de la famille de la femme qui l'accompagne pour lui permettre au mieux de pouvoir s'adapter dans son nouveau rôle de mère. Personnellement, je pense que c'est une très bonne méthode dans le sens où ça permet à la maman de ne pas quitter la maternité, retourner chez soi et se retrouver que face à son enfant, ne sachant pas quoi faire, étant déstabilisé. Pour parler de mon expérience personnelle, je n'habite plus au Togo, j'habite dans un pays avec des valeurs et des coutumes et des traditions différentes, mais au-delà de ça, j'habite dans un pays étranger où je vis toute seule. Donc, mon retour de la maternité a été, disons, plutôt plein de solitude. Une petite anecdote qui me vient à l'esprit, j'ai été hospitalisée une semaine avant l'accouchement de ma fille et il y avait une infirmière qui était dans ma chambre. Je me rappelle comme ça, je me confiais à elle en lui disant j'ai hâte d'accoucher, je veux pouvoir aller au cinéma, je veux pouvoir aller au restaurant, je veux pouvoir faire des sorties avec mes copines, je veux pouvoir faire du shopping. Genre, je veux tout simplement pouvoir revivre parce que toute ma grossesse, j'avais été alitée, j'étais fatiguée. Alors, elle m'a regardée en me disant, vous savez, madame, vous ne pourrez pas faire tout ça tout de suite, en tout cas pas dans l'immédiat après avoir accouché de votre fille. Et je lui ai répondu, mais ne vous inquiétez pas, tout est planifié, j'ai déjà mon système de garde mis en place, ça va aller et tout, je me la joue un peu. Et l'infirmière, elle m'a regardé l'air de se dire, elle sait pas ce qu'il attend, hein. Et aujourd'hui, quand je repense à cette conversation qu'on a eue, moi, j'ai envie juste d'éclater de rire parce que oui, effectivement, je ne savais pas. Parce que oui, effectivement, je savais pas dans quoi j'étais en train de m'embarquer. J'ai toujours voulu être mère. J'étais mariée. C'était le moment propice financièrement, émotionnellement et tout. Donc, je voulais être mère. Et j'étais enceinte.
Mais je n'avais pas conscience de tout ce que ça allait impliquer comme responsabilité et je me voyais encore pouvoir faire garder mon enfant et sortir comme je voulais et tout. Non, ça n'a pas été le cas. Bref, c'était juste une petite anecdote dont je viens de me rappeler que je voulais vous raconter. Une semaine après cette conversation avec l'infirmière, j'ai accouché. Je suis rentrée chez moi et là, ça a été un peu dur. J'étais toute seule avec mon mari. Il était père pour la première fois, moi aussi. On était un peu perdus, maladroits dans nos gestes. Lui, il est resté en congé 10 jours et puis après, il a fallu reprendre le travail. J'ai dû gérer toute seule les bains, les couches, les biberons, l'attention, les pleurs. Et dans tout ça, il fallait que je trouve le temps de prendre soin de moi. C'est le lot quotidien de toutes les mamans au final. Mais quand c'est la première fois et qu'on n'est pas entouré, qu'on est tout seul, ça peut très très vite être déstabilisant. On pense qu'une fois qu'on a accouché, c'est terminé, on retrouve son corps, ventre plat, tout ce qui va avec, et puis on reprend la vie comme avant. Non, ça ne se passe pas comme ça. Pour commencer, moi, je ne savais pas qu'après l'accouchement, j'allais saigner pendant un bon nombre de temps. Je ne le savais pas. On me l'avait pas dit. Je m'étais pas renseignée non plus par rapport aux suites de l'accouchement. Disons que par ignorance, je me suis dit, j'allais accoucher, puis bon, tout allait redevenir comme avant. Mais il se fait que après qu'on accouche, on saigne entre 10 jours et 6 semaines. Je me rappelle, après l'accouchement de ma fille, j'ai saigné pendant 4 semaines. Et pendant ces 4 semaines, je devais mettre des grosses serviettes, vraiment les grosses serviettes qu'on donne à la maternité, là. J'en ai mis tout le temps. À un moment, j'ai même pensé aux couches tellement je saignais des caillots. Et puis après, on a ce qu'on appelle le retour des couches. Le retour des couches, c'est le retour des règles normales du cycle d'une femme. Donc, pour celles qui ne le savent pas, maintenant vous savez. Ensuite, il y a les tranchées. Les tranchées, ce sont les contractions de l'utérus pour reprendre sa taille initiale. Il faut savoir que l'utérus a une forme de base de citron, si je ne me trompe pas. Et pendant la grossesse, l'utérus grossit en même temps que le bébé jusqu'à atteindre une taille de pastèque. Et après l'accouchement, il faut entre 8 et 12 semaines à l'utérus pour reprendre sa taille initiale. Et quand on a les tranchées, c'est très très douloureux. Je me rappelle à l'hôpital, je suis passée par le Doliprane, le Dafalgan, le Tramadol et au final, il a fallu me donner un médicament juste en dessous de la morphine pour pouvoir calmer la douleur. Généralement, on ne nous en parle pas. On nous parle de la grossesse, on nous parle de l'accouchement, on nous parle du bonheur que c'est d'avoir des enfants. Mais tous ces petits désagréments qui suivent, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui n'y sont pas préparées. Et c'est pour ça que moi, je fais cette vidéo pour partager mon expérience. Ensuite, nous avons l'allaitement. L'allaitement, ça reste un choix à toutes les femmes. Vous décidez d'allaiter ou pas, ça c'est un choix personnel. Moi, j'ai toujours su que je voulais allaiter. Alors quand j'ai eu ma fille dans mes bras, je pensais naïvement qu'il aurait suffi que je lui mette mes seins en bouche pour qu'elle tète et que je puisse nourrir mon enfant. Mais malheureusement pour moi, ça s'est pas passé comme ça. La montée de lait a pris quelques jours et une fois que mes seins étaient engorgés de lait, ça a été très très douloureux. Après, ça a été, mais pendant les premières semaines, ça a été compliqué. Pour celles qui allaient déjà, vous partagerez votre expérience avec nous dans les commentaires. Et pour celles qui ont envie d'allaiter, soyez conscientes que ça ne va pas se faire tout seul, que parfois ça peut mettre un peu plus de temps que chez d'autres, mais que ça finit par venir et que quand ça vient, c'est juste un bonheur et un plaisir de pouvoir nourrir son enfant. Pour terminer, je vais donner un petit conseil aux nouvelles mamans. Prenez du temps pour vous, concentrez-vous sur vous et votre enfant parce que vous venez d'accoucher, vous êtes en convalescence, le corps met 9 mois pour faire un bébé et il a besoin d'autant de temps pour s'en remettre. Je sais que entre l'image qu'on se fait de la maternité dans sa tête et la réalité, parfois les choses ne sont pas toujours comme on se l'imagine, mais c'est pas grave s'il y a 2 assiettes dans l'évier, si vous avez de la lessive en retard, si vous n'arrivez pas à faire les dîners copieux que vous avez l'habitude de faire, ce n'est pas grave. Prenez du temps pour vous remettre de votre grossesse. Prenez du temps pour aller bien parce que si vous allez bien, votre bébé va aller bien. Et puis, si vous vous sentez dépassé par les choses, demandez de l'aide. Faites confiance à vos mamans, à vos cousines, à vos tantes, à vos amis. En tout cas, faites confiance aux gens qui vous entourent. Et je suis sûre que si vous demandez de l'aide,
vous allez en avoir. J'espère que cette vidéo vous plaira. Moi, ça m'a fait énormément plaisir de la filmer. J'aimerais tellement, tellement avoir des retours de votre part. Je le dis à chaque fois dans toutes mes vidéos. Ce n'est pas une chaîne du savoir, c'est une chaîne du donner et du recevoir. Partagez avec moi vos expériences. Je serai ravie de continuer la conversation avec vous dans les commentaires. Prenez soin de vous parce qu'en prenant soin de vous, vous prenez soin des autres et peace out.